Ici, on veut déterminer les inversibles de z sur nz de x. C'est un exercice très compliqué qui est tombé à Ulm. Je te laisse essayer de le chercher. Je mettrai des indications ici. Voilà, n'hésite pas à mettre pause. La première chose à faire, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe si n est premier. Si n est premier, c'est sur nz de x, ça devient un k de x où k c'est un corps. Et de manière générale, les k de x n'ont jamais d'éléments inversibles, tout simplement parce que le degré ne peut pas péter. Le degré ne peut pas passer de 1 à 0 comme ça. Donc dès que j'ai un élément de degré plus grand que 1, n'importe quel produit avec n'importe quel polynôme sera de degré plus grand que 1, et donc forcément, n'importe quel polynôme non nul, et donc forcément ça ne pourra jamais faire 0. Voilà, donc si n premier, on trouve les polynômes constants qui sont inversibles dans z sur pz, donc on trouve juste les polynômes constants non nuls. Donc on trouve juste z sur nz étoile. Ok. Maintenant, si on est dans z sur nz, il se passe quelque chose d'un peu différent. On retrouve ici un inversible au coefficient constant. Et surprise, on a un polynôme en plus. Alors pourquoi ça c'est inversible? Première chose à savoir sur les anneaux, c'est que un inversible plus un nilpotent, c'est tout le temps inversible. Pourquoi c'est vrai? Là, je vais supposer qu'on n'a pas le A parce que une multiplication par un inversible ne change rien. Donc on va montrer que si Q, pour montrer l'inclusion de droite, il faut montrer que si Q est dans z sur nz de x, 1 plus mxq est inversible, ou m nilpotent. Une question qui peut vous venir en tête, c'est essayer de déterminer les nilpotentes de z sur nz. Voilà, je vous laisse le faire, c'est pas compliqué. En fait, si on a que n s'écrit P1 alpha 1 fois PR alpha R, les nilpotents ça va être les P1 jusqu'à PR fois n'importe quoi. Parce que si on pose alpha le max des alpha I, quand on élève P1 fois PR à la puissance alpha, ça va faire 0. Donc on a un nilpotent. Et réciproquement, si j'ai un nilpotent, ça veut dire que si j'ai un nilpotent M dans Z sur NZ, ça veut dire que N va pouvoir diviser M puissance alpha. Et donc que tous les PI vont diviser M puissance alpha, et donc que tous les PI vont diviser M. Donc M est divisé par P1 jusqu'à PR. Donc les nilpotents, c'est les produits de P1 jusqu'à PR. Voilà. Donc ici, on pourra le reparamétrer en disant juste que ça va être les P1, PR, XQ avec Q quelconque. Donc pourquoi ça c'est inversible? Un élément nilpotent, il faut toujours penser à des séries. Et là on prend notre série favorite. 1 sur 1 plus x. Si je prends M1 nilpotent, ça je le développe, ça va faire somme n plus gros que 0 moins mxq puissance n. Je prends un k. Et ça c'est dans
Ça, c'est un polynôme par nilpotence de M. Ok. Donc, on a montré que ceux-là, ils étaient inversibles dans z sur nz de x. Voilà. Maintenant, si j'ai un polynôme inversible, ben, P de 0 est inversible. Ça, c'est juste évaluer l'équation P fois P-1 dans z sur nz de x. On l'évalue en 0. Le coefficient constant est inversible. Donc, quitte à factoriser par le coefficient constant que j'ai appelé A ici, on va supposer que P s'écrit de la forme 1 plus xq. Et là, il faut montrer que tous les coefficients de Q sont divisibles par P1, PR. Comme ça, on retombera sur le calcul ici. Bah, ça découle directement du calcul qu'on a fait au tout début sur les corps. Parce qu'un inversible de z sur nz de x, ça devient un inversible de z sur pz de x pour tout p qui divise z. Pour tout p qui divise n. Ça, c'est juste le fait que z sur pz, c'est un sous-anneau de z sur nz. Enfin, c'est un quotient, pardon, de z sur nz. Donc, si je note la réduction modulo p de p, pour tout i, je regarde p, pi, bah, c'est un inversible de z sur pz de x. Voilà. Tout simplement parce que le passage modulo p, enfin, le passage dans z sur pz de x, le passage au quotient, c'est un morphisme, et donc l'équation pq égale 1 montre que quand on évalue dans le morphisme, p modulo pi est un inversible de z sur pz de x, z sur piz. Mais voilà, les inversibles de z sur piz, on les a calculés au tout début. Ça veut dire que ppi est constant, ou autrement dit que pi divise tous les coefficients de q. Voilà. Ça, on peut le faire pour tout nombre premier P, ce qui montre que Q a tous ces éléments divisibles par P1, PR.